Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui était, qui est et qui vient. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Il mérite de toute gloire, tout honneur et toute acclamation. Et pour cela, nous allons acclamer très très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Merveilleux. La Bible déclare qu'il a 2 ou 3 sont réunis en son nom. Il est au milieu d'eux. Et il est tout agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là où il déverse toutes sortes de bénédictions. Mon bien-aimé, comme nous sommes là ensemble, nous tous devant notre Dieu, Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie d'une personne ce matin. Et moi, je crois que cette personne-là, c'est toi dans le nom puissant de Jésus. Nous remercions Dieu pour cela. Nous saluons aussi nos frères et sœurs qui sont en ligne, qui sont en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous prenne en charge en tout et pour tout, dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien aimés, rapidement, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens que nous connaissons tous. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Après, nous irons dans Matthieu 24, verset 21. La première lecture, nous la faisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. Sommes-nous là? Amen. Lisons au nom du Seigneur. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Deuxième lecture, dans le livre de Matthieu 24, verset 21. Matthieu 24, verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons tous reprendre nos places. Prions. Père, éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, Seigneur. Nous te sanctifions parce que tu es bon. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié pour ce moment précieux. Merci pour ce temps que tu nous as donné, oh Seigneur, de nous approcher devant ton trône de grâce. Seigneur, ta parole déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ce matin, Seigneur, nous sommes disposés à recevoir ta parole dans nos cœurs, et que cette parole, ô Dieu, reste gravée dans nos cœurs et qu'elle produise des fruits au centuple. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin. Prêche, parle, enseigne à ton peuple, car moi je ne suis qu'un simple souhait que tu as choisi. Que j'ai diminué, que tu grandisses, que je disparaisse et que tu apparaisses. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis une fois de plus shalom et bienvenue dans sa présence parce que Dieu est bon. Chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, mon bien-aimé, nous sommes toujours dans la joie parce que Dieu est là.
il est en train de nous parler, il est en train d'agir dans la vie de tout un chacun, mon bien-aimé. Comme tu étais entré, ce n'est pas de la même manière que tu vas sortir. Parce que Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu est là. Dieu nous bénit, Dieu nous délivre, Dieu nous guérit. Et il est l'omnipotent, il est l'omniprésent, l'omniscient, mon bien-aimé. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons être dans la joie. Parce que nous savons que nous ne sommes pas devant un homme, mais nous sommes devant celui qui ramène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Nous sommes devant celui qui dit une parole et la chose s'accomplit. Alors, mon bien-aimé, nous parlons toujours sur notre thème que nous avions commencé sur le retour du Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Avant de commencer ma prédication, je voudrais vous donner un petit témoignage. Un jour, j'étais assis dans la maison et ma nièce qui vient me dit, tonton, aujourd'hui j'ai fait un rêve. Et ce rêve-là m'a fait vraiment trop peur, je ne sais pas. J'ai dit, ok, je m'y mets, raconte-moi ton rêve. Et elle me dit, j'étais endormi, et soudain j'ai entendu le son d'une trompette qui sonnait. Et quand la trompette a sonné, je voyais les gens qui montaient au ciel. Moi aussi je suis monté ensemble avec toi, et tout le reste était resté. Alors moi, dans ma amertume, dans ma tristesse, j'ai demandé à Jésus, parce que je l'ai vu habillé en blanc. Et je lui ai demandé, mais où sont mes frères et sœurs, où sont mes parents? Et Jésus me répond, il me dit, est-ce qu'ils ont la foi pour qu'ils soient ici avec moi? Alors soudain, j'avais la tristesse qui m'a envahi et je me suis soudainement réveillé. Donc mon bien-aimé, Jésus-Christ revient et ce n'est pas une mythe, mon bien-aimé. Ce ne sont pas des utopies. Jésus-Christ vient. Si une petite fille de 10 ans, 11 ans peut avoir un songe de telles choses, mon bien-aimé, c'est juste pour confirmer que le Christ est sur le point de revenir, mon bien-aimé. Alors, mon frère, ma soeur, nous devons vraiment être attentifs aux événements qui se passent, qui confirment l'avenir de notre Seigneur, mon bien-aimé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est imminent. Et l'Église, corps du Christ, est dans l'attente de cet avènement. Comme nous le confirment les livres de Apocalypse ou Révélation des gens. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, versets 1 à 3, la Bible nous dit ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bien-aimé, le temps est proche. Et la Bible dit ici au verset 3 que heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Vous êtes les bien-aimés, mon bien-aimé. Vous qui lisez la parole de Dieu, vous qui lisez les prophéties qui sont écrites dans la parole de Dieu et qui sont en train de s'accomplir, pas seulement de les lire, mais aussi ceux qui entendent les prophéties de la parole et qui les gardent dans leur cœur pour marcher selon tout ce qui est écrit, mon bien-aimé. Vous êtes le bien-aimé, mon frère, ma soeur. C'est comme au commencement quand le modérateur a dit que vous êtes heureux parce que Dieu vous a choisi. Dieu s'est fait connaître à vous. Ce n'était pas vous qui vous êtes fait connaître à Dieu, mais c'est Dieu qui est venu se faire connaître à vous. Il vous a élu dans son amour, mon bien-aimé. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre vouloir, mais c'est par la volonté, la grâce de Dieu dans notre vie que nous le connaissons aujourd'hui, que nous pouvons être appelés enfants de Dieu, mon bien-aimé. Alors, mon frère, ma soeur,
Heureux, vous qui lisez la prophétie. Heureux, vous qui entendez ces choses. Heureux, vous qui gardez les paroles de la prophétie et qui les mettez en pratique, parce que le temps est proche. Quand le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra dans sa gloire, il vous amènera avec lui pour rester pour toujours et vivre jusque dans l'éternité, mon bien-aimé. Alors, dans Apocalypse chapitre 2, le verset 10 à 11, la Bible nous dit encore ceci. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, mon bien-aimé. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Sois fidèle jusqu'à la mort, mon bien-aimé, et tu recevras la couronne de vie. Les couronnes, mon bien-aimé, ce sont les récompenses que nous aurons quand nous passerons devant le tribunal de Christ. Nous croyants, nous chrétiens, mon bien-aimé, nous allons aussi être jugés, mais cette fois nous ne serons pas jugés par le Seigneur Jésus-Christ pour que nous soyons jetés dans le feu ardent, mais nous serons jugés pour nos actions afin que nous puissions recevoir une récompense. Et là aussi, bien aimé, c'est un autre message sur les récompenses que les croyants vont recevoir après le jugement au tribunal de Dieu, mon bien-aimé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, même s'il y a des tribulations qui viennent, même s'il y a la souffrance qui est là, même s'il y a des grincements des dents, Dieu te dit ce matin que ne crains pas et sois fidèle jusqu'à la mort. Même s'il faut donner ta vie, bien-aimé, ne t'occupe pas de ta vie. Parce que c'est clair que celui qui gardera sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, à cause du Seigneur Jésus-Christ, la retrouvera. Et ici, on nous dit que sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Mon bien-aimé, même si les tentations viennent, même si le diable s'élève, mon bien-aimé, pour te faire perdre ta récompense, le Seigneur te dit que celui qui vaincra, si tu arrives à vaincre le péché, si tu arrives à vaincre les échecs, si tu arrives à vaincre le mal, mon bien-aimé, alors tu n'auras pas à souffrir la seconde mort. Parce que tu auras gardé la parole de Dieu dans ton cœur. Parce que tu auras marché selon les préceptes de Dieu, selon sa parole, mon frère, ma soeur. Alors, quand le monde sera jugé, quand les pécheurs seront jugés et jetés dans la feu ardente, toi, parce que tu as respecté, tu as obéi à la parole de Dieu, alors tu n'auras pas à souffrir la seconde mort. Ce qui te sera donné, c'est quoi? C'est la vie éternelle, mon bien-aimé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, au cours de cette prédication, nous allons parler du jugement dernier. Nous parlerons de la grande tribulation et nous allons aussi parler de l'enlèvement, mon bien-aimé. Donc, il y a 3 points que nous aurons à parler durant toute cette période de ma prédication. Premièrement, nous parlerons de l'enlèvement. Deuxièmement, de la grande tribulation. Et troisièmement, nous parlerons du jugement dernier. Mais pour comprendre l'enlèvement, nous devons d'abord différencier l'enlèvement et le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour que nous n'ayons pas la confusion dans la parole de Dieu. Et que nous soyons aussi attentifs aux événements qui confirment quoi? La parole et la prophétie. Car beaucoup de chrétiens parlent plus de l'enlèvement et non du retour du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'enlèvement est égal au retour du Seigneur Jésus-Christ.
Ok, ce n'est pas le cas, mon bien-aimé. Il y a l'enlèvement, il y a le retour aussi du Seigneur Jésus-Christ, mon bien-aimé. Alors, l'enlèvement, c'est quoi? L'enlèvement, mon bien-aimé, c'est le retour secret de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour enlever de la terre ses serviteurs fidèles qui auront marché dans la crainte de Dieu toute leur vie sur la terre. En d'autres mots, l'enlèvement, c'est le retour de Jésus-Christ pour enlever son Église, c'est-à-dire tous les croyants en Christ de la terre. Donc, l'enlèvement, mon bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ vient en secret. Là, tout le monde ne va pas le voir. Tous les yeux ne vont pas voir. Seulement ceux qui seront enlevés, ceux qui auront marché toute leur vie sur cette terre dans la crainte de Dieu. Ce sont ceux-là, mon bien-aimé, qui vont être enlevés quand la trompette va sonner, mon bien-aimé. Et ce sont eux qui verront le Seigneur Jésus-Christ dans les airs, mon bien-aimé. Mais ceux qui n'auront pas marché toute leur vie dans la crainte de Dieu, ceux-là ne verront pas le Christ au jour de l'enlèvement, mon bien-aimé. Alors, tous les croyants, et cet événement est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18 que nous avons lu ici, oh mon bien-aimé. Alors, au cours de cet événement, les corps des croyants qui seront déjà morts ressusciteront premièrement et iront à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Et nous, maintenant, vivants, qui seront en ce temps-là, vivants, qui ne connaîtront pas la mort, nous aussi, nous serons aussi enlevés avec les morts qui étaient ressuscités à la rencontre de notre Seigneur dans les heures, mon bien-aimé. Mais la condition pour que tu sois enlevé, tu dois marcher dans la crainte de Dieu toute ta vie ici sur cette terre, mon bien-aimé. Et cet événement, mon frère, ma soeur, sera fait en un instant, en un clin d'œil. Et comme nous sommes là, tu verras que peut-être ton ami qui est à ta droite ou à ta gauche disparaît. Et l'autre qui est au fond là-bas disparaît. Et ceux qui n'auront pas la chance d'être enlevés vont rester. Mais ceux-là qui seront enlevés, mon bien-aimé, ils verront le Seigneur face à face dans les airs, mon bien-aimé. Tandis que le retour de Christ aura lieu après quoi? Après la grande tribulation. Quand il y aura la grande tribulation, quand il y aura la détresse sur la terre, quand la souffrance va augmenter, mon bien-aimé, quand les gens vont beaucoup souffrir et que le Seigneur maintenant va venir pour mettre fin au royaume satanique. Il va mettre fin au mal et faire régner son royaume millénaire, mon bien-aimé. C'est ça le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'enlèvement se fera d'une manière secrète, en un instant, en un clin d'œil, et tout le monde ne verra pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais son retour, à son retour maintenant, mon bien-aimé, il va venir après la grande tribulation pour faire quoi? Pour mettre fin au royaume du mal. Et ainsi, régner pendant 1000 ans ici, sur cette terre, mon bien-aimé. Et cela est dans Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 20, et Apocalypse 20, versets 1 à 3. Qu'est-ce que Apocalypse 19, 11 à 21 nous dit? La Bible dit ceci. Puis j'ai vu les ciels ouverts, et voici parut un cheval blanc. Celui qui est monté s'appelle fidèle et véritable. Qui est fidèle et véritable? C'est le Seigneur Jésus-Christ, mon bien-aimé. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations.
il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui s'éteignait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffle. Et les autres furent tous tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Mon bien-aimé, là, c'est clair. Là, au retour du Seigneur, quand il va venir, mon bien-aimé, il vient pour mettre fin au mal. Il vient pour détruire les royaumes des ténèbres, mon bien-aimé, et régner pendant 1000 ans sur toute la terre. Et en ces jours-là, mon bien-aimé, personne ne va échapper à l'épée de l'Éternel. Personne n'échappera à la colère ardente de notre Dieu. Parce qu'ils auront pris la marque de la bête et adoré son image, mon bien-aimé. Ils auront oublié d'adorer le seul créateur, Elohim, El Shaddai Adonai, le Dieu créateur de toutes choses, de l'univers, du visible et de l'invisible. C'est lui qui est assis sur son trône de grâce, mon bien-aimé. Tous ces gens-là, mon frère, ma soeur, qui auront oublié, qui auront négligé, qui auront désobéi à la parole de Dieu, n'échapperont pas, mon frère, ma soeur, à l'épée de l'Éternel, à l'épée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mon bien-aimé. Alors, dans Apocalypse chapitre 20, maintenant, verset 1 à 3, la Bible nous dit ceci. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps, mon bien-aimé. Donc quand le Seigneur viendra pour mettre fin au royaume des ténèbres, pour vaincre le mal définitivement, la Bible déclare que Satan, qui est la bête, sera saisi. On va l'enchaîner et on va le jeter dans l'abîme pour 1000 ans. Et c'est à ce moment-là, mon bien-aimé, que le royaume de Christ, son royaume millénaire, va régner sur le peuple jusqu'à ce que le temps soit accompli et que le diable encore puisse délier. Et après cela, il y aura maintenant le jugement, mon bien-aimé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, d'après ce que nous avons lu, nous voyons clair et net que l'enlèvement et le retour de Christ sont des événements similaires, mais qui sont différents distincts par leur quoi? Par leur particularité. Quelles sont les particularités de l'enlèvement et du retour du Seigneur Jésus-Christ? 1. Lors de l'enlèvement, les croyants rencontreront le Seigneur dans les airs. Là, c'est la première particularité de l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là qui verront le Seigneur Jésus-Christ face à face, ce sont ceux-là qui vont monter dans les airs sur les nuées, mon bien-aimé. Et c'est là dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Tandis qu'au retour de Christ, ils reviendront sur terre avec lui. C'est ce que nous avons lu. Quand le Seigneur va revenir maintenant, ceux qui étaient enlevés vont revenir avec lui
sur cette terre pour juger ceux qui seront restés, mon bien-aimé. La deuxième particularité entre l'enlèvement et le retour du Seigneur Jésus, c'est quoi? Le retour de Christ aura lieu après quoi? La grande et terrible tribulation. Donc, aussi longtemps qu'il n'y aura pas la tribulation, il n'y aura pas encore le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'enlèvement est imminent, mon bien-aimé. Ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver maintenant, comme nous sommes là, l'enlèvement peut se faire. Mais le retour du Seigneur Jésus-Christ se fera uniquement après l'accomplissement d'autres événements et la grande tribulation, mon bien-aimé. Tandis que l'enlèvement aura lieu avant la tribulation. Et pourquoi il y a l'enlèvement? C'est pour que ceux qui craignent l'Éternel soient délivrés de la souffrance. Ceux qui ont craint l'Éternel toute leur vie, le Seigneur va les enlever pour qu'ils ne puissent pas subir la tribulation, pour qu'ils ne soient pas, bien-aimés, affligés, qu'ils ne subissent pas la détresse, mon frère, ma soeur. C'est ça le but de l'enlèvement. C'est pour que ceux qui ont suivi le Seigneur, ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu, ne puissent pas subir la souffrance, la détresse ou la grande tribulation, mon bien-aimé. Alors, troisièmement, lors de l'enlèvement, les croyants seront enlevés de la terre pour connaître quoi? La délivrance. Donc la délivrance du mal et de la souffrance. Mais ceux qui vont rester, mon bien-aimé, ça leur regarde. C'est leur problème parce qu'il y aura des tourments, il y aura des grincements des dents, il y aura la souffrance sur toute la terre, mon bien-aimé. Et cela, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17, et 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Et lors du retour de Christ, les incroyants seront enlevés pour leur jugement. Donc l'enlèvement, les croyants seront enlevés pour être délivrés de la tribulation. Et au retour du Seigneur Jésus-Christ maintenant, ceux qui ne croient pas, les incroyants, les incrédules, seront quoi? Seront mis à part pour le jugement qui leur a réservé. Et ce jugement, c'est quoi? C'est la gêne. C'est la mort éternelle. Là où il n'y a pas de repos. Là où il y aura toujours des grincements des dents. Là où il y aura toujours la souffrance éternelle. Les gens vont chercher à se donner la mort, mais la mort va fuir loin d'eux. Tu montes à l'étage, tu tombes, tu ne meurs pas, tu es toujours vivant. Tu vas aller, tu prends un couteau, tu te poignardes, tu ne meurs pas, le couteau n'entre pas. Parce que la souffrance sera éternelle. Donc, du jour au jour, 24 sur 24, pas de repos, pas de répit, il y aura toujours des grincements des dents, il y aura toujours la souffrance, mon bien-aimé. Et le quatrième élément, c'est quoi? L'enlèvement sera secret et instantané, comme nous l'avons dit précédemment, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 54. Tandis que le retour de Christ sera visible de tous. Ça, ce sont les particularités entre l'enlèvement et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'enlèvement est différent du retour du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens parlent toujours de l'enlèvement, mais ils ne parlent pas du Seigneur, du retour. Ils croient que l'enlèvement, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ définitif. Non. L'enlèvement, mon bien-aimé, c'est fait pour ceux qui y ont marché dans la crainte de Dieu toute leur vie. Tandis que le retour du Seigneur viendra pour mettre fin au royaume du mal, détruire le mal, détruire Satan, et ainsi instaurer le royaume millénaire. Et cinquième point, le retour de Christ n'aura lieu qu'après quoi? D'autres événements de la fin des temps. Et cela, nous pouvons le voir dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 4, Matthieu 24, versets 15 à 30, Apocalypse 6, verset 17. Tandis que l'enlèvement est imminent. Il peut avoir lieu à tout moment, bien-aimé. L'enlèvement est imminent. Nous devons être prêts, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi quand nous marchons sur cette terre, comme nous avons encore le souffle de vie, Dieu nous donne cette opportunité-là, mon bien-aimé, de préparer notre futur. Les choix que nous faisons aujourd'hui, mon bien-aimé, déterminera où tu vas passer ton éternité. Où passeras-tu l'éternité, mon bien-aimé, après la mort? Seras-tu jugé et trouvé non digne d'entrer dans le royaume céleste, dans le paradis céleste,
Ou seras-tu condamné et jeté dans le feu ardent pour toujours, mon bien-aimé? À cause des choix que nous aurons faits aujourd'hui, à cause de notre façon de marcher, à cause de notre façon de parler, d'agir, mon bien-aimé. Est-ce que notre vie reflète la gloire de Dieu? Est-ce que notre vie, mon bien-aimé, reflète la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Sommes-nous prêts, mon bien-aimé, que si aujourd'hui il y a la trompette qui sonne, nous soyons tous enlevés, aller dans les airs sur des nuées à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour passer l'éternité avec lui? C'est aujourd'hui, mon bien-aimé, que nous devons prendre la décision. Une décision radicale qui va changer les cours de notre vie, qui va changer notre futur, notre avenir, mon bien-aimé. C'est aujourd'hui, pas demain. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que l'enlèvement aura lieu. Mais on nous dit que l'enlèvement est imminent, mon bien-aimé. C'est-à-dire qu'à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, il peut arriver, mon frère, ma soeur. Et nous, Église, corps du Christ, qui sommes dans l'attente de cet avènement-là, nous devons être prêts pour qu'en ces jours-là, nous puissions nous rencontrer avec le Seigneur et rester vivre avec lui pour l'éternité, pour le restant de notre vie, mon frère, ma soeur. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi alors est-il si important de distinguer l'enlèvement et le retour de Christ? Pourquoi c'est si important? Les raisons sont celles-ci. Si l'enlèvement et le retour de Christ étaient équivalents, les croyants devraient faire face à la tribulation. Si l'enlèvement et le retour de Christ étaient équivalents, étaient égaux, alors à quoi sert que je marche dans la crainte de Dieu? Parce que je vais aussi subir la tribulation. Parce que je vais aussi participer dans la détresse. Alors il est important que nous puissions connaître ces choses-là, mon bien-aimé, pour que nous puissions changer notre mode de vie, pour que nous puissions changer notre conception, pour que nous puissions changer, mon bien-aimé, nos habitudes. Reconnaître dans notre vie que sans Dieu, nous ne sommes rien, sans Dieu, nous sommes perdus, mon bien-aimé. Une vie sans Christ, mon frère, ma soeur, est une vie perdue, est une vie sans sens, sans forme, mon bien-aimé. Donc c'est pourquoi nous devons être attentifs à ces choses. Nous qui lisons ces choses, nous qui entendons ces choses, nous qui gardons ces choses, qui les mettons en pratique, nous sommes les bienheureux comme la Bible nous le dit. Mais malheur à celui qui entend et ne garde pas ces choses. Celui qui entend et néglige et désobéit à la parole de Dieu. Parce que la grande tribulation sera sa portion. La détresse sera sa portion, la souffrance, les grincements des dents, mon bien-aimé. Alors nous qui marchons dans la crainte de Dieu, nous devons être sûrs d'une chose, que nous n'allons pas avoir la tribulation dans notre vie. La deuxième raison qui nous montre qu'il est important de distinguer l'enlèvement et le retour de Christ est celle-ci. Si l'enlèvement et le retour de Christ étaient équivalents, le retour de Christ serait imminent. Beaucoup d'événements ne devraient pas se produire avant. Et cela est écrit dans Matthieu 24, 4 à 30. Donc si l'enlèvement et le retour étaient équivalents, alors le retour, l'enlèvement ne serait pas imminent, mon bien-aimé. Parce que son retour, avant le retour de Christ, beaucoup de choses, beaucoup des événements de la fin du temps doivent avoir lieu. Et la troisième et dernière raison, c'est quoi? Quand nous lisons tous les chapitres d'Apocalypse, à partir du 6e au 19e chapitre, ces chapitres-là, qui décrivent la tribulation, ne mentionnent nulle part l'Église. Parce que l'Église sera déjà enlevée. Donc Apocalypse 6, chapitre 6 jusqu'au chapitre 19, nous parle uniquement de quoi? De la grande tribulation. Ça nous parle comment est-ce que la vie sera après l'enlèvement, mon bien-aimé. Nulle part
Dans ces chapitres-là, on nous dit que l'Église va souffrir, l'Église va passer par des grandes tribulations. Non, mon bien-aimé. Parce que l'Église sera déjà enlevée. Et quand on dit Église, on sous-entend les membres, hommes, femmes, enfants, de tout âge. Que tu sois libre, que tu sois esclave, que tu sois riche, que tu sois pauvre, mon bien-aimé, ces jours-là, nous serons tous égaux. Ces jours-là, mon bien-aimé, tous nous allons obtenir ce qui nous aurait dû selon nos œuvres, selon notre façon de vivre sur cette terre. Ne crois pas que ta richesse, mon bien-aimé, va corrompre l'Éternel. Ne crois pas que ta vie, mon bien-aimé, va corrompre Dieu. Ne crois pas, mon frère, ma soeur, que ta présence dans l'Église va corrompre le Seigneur. Non. Mais ta façon de marcher, ta ligne de conduite, mon bien-aimé, ton obéissance à la parole de Dieu, c'est ce qui va déterminer quelle sera ta récompense et où passeras-tu ton éternité, mon bien-aimé. C'est-à-dire que ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, 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 qui entreront dans les cieux. Non. Mais ceux-là qui auront entendu ma parole, qui l'auront mise en pratique, fait ma volonté, ce sont ceux-là qui entreront dans le royaume des cieux, mon bien-aimé. Le fait n'est pas seulement de venir à l'église. Le fait n'est pas seulement de lire la parole de Dieu. Le fait, mon bien-aimé, n'est pas se taper la poitrine, se dire que je suis chrétien, je suis croyant. Je connais Dieu, ça fait 20 ans, 50 ans que je suis dans le ministère. Non. Mais ce qui compte, c'est quoi? C'est notre façon, notre obéissance à la parole de Dieu. Faire la volonté de Dieu, mon bien-aimé, c'est ce qui va déterminer notre lendemain. C'est ce qui va déterminer, mon bien-aimé, notre futur. Notre éternité, mon frère, ma soeur. Alors, mon bien-aimé, il est temps. Il est temps, mon frère, ma soeur. Alors, peuple de Dieu, pendant la tribulation appelée aussi période d'angoisse pour Jacob, comme il est écrit dans Jérémie 37, Dieu se souviendra de nouveau de son peuple d'Israël, premièrement. Comme le Romains chapitre 11, verset 17 à 31 nous dit. Si les Hébreux, si les Juifs avaient rejeté le Christ, c'était en notre faveur. C'était pour que nous puissions aussi connaître ce Dieu-là, que nous puissions avoir part à l'héritage de la vie éternelle, mon bien-aimé. C'est pourquoi les Juifs avaient endurci leur cœur. Et à ce moment-là, le Seigneur s'est tourné vers les nations. Et ainsi aujourd'hui, mon bien, à cause de la désobéissance des Juifs, nous aussi aujourd'hui, nous sommes maintenant héritiers, co-héritiers de la vie éternelle, de l'héritage de la vie éternelle, mon bien-aimé. Alors en ces jours-là, la Bible nous dit que pendant la tribulation, le Seigneur Dieu se souviendra de nouveau quoi? De son peuple d'Israël, premièrement, mon bien-aimé. Quand la tribulation aura atteint son comble, mon bien-aimé, quand la tribulation aura, mon frère, ma soeur, atteint son maximum, et que les Juifs seront persécutés d'une manière jamais vue, mon frère et ma soeur, alors le Seigneur Dieu descendra, va se souvenir encore de son peuple. Et c'est pourquoi on nous dit que ceux qui l'avaient persécuté, le jour de son retour, ils verront celui qu'ils avaient persécuté, et ils vont pleurer, ils vont se repentir, parce qu'ils avaient crucifié l'Élie, le Messie qui était venu. Ils vont se repentir et le Seigneur Dieu va se souvenir d'eux, mon bien-aimé. Et il viendra pour mettre fin à leur souffrance. Et ainsi, nous tous aussi, nous allons bénéficier de ces choses-là, mon bien-aimé. L'enlèvement et le retour de Christ sont des événements similaires, mais distincts. Le Dieu concerne le retour de Jésus-Christ et sont des événements survenant à la fin des temps. Mais il est d'une importance capitale de les distinguer, mon bien-aimé. Oui, ce sont tous des retours du Seigneur Jésus-Christ, oui. Mais l'un sera visible, l'autre sera invisible. L'enlèvement sera invisible pour les non-croyants. Mais le retour du Seigneur Jésus-Christ sera visible pour tout le monde. Parce que c'est maintenant quand le Seigneur va venir pour juger le monde et donner à chacun selon sa rétribution. Alors, et pour résumer, mon frère, ma soeur, lors de l'enlèvement, Christ reviendra sur les nuées pour faire quoi? Pour enlever tous les croyants de la terre avant qu'il n'advienne le temps
de la colère de Dieu. Donc, en résumé, c'est ça. L'enlèvement, Christ reviendra sur quoi? Sur des nuées. C'est pourquoi on dit qu'à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ descendra lui-même. Les morts ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons quoi? Enlevés sur des nuées à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Il viendra et tous ceux-là, les croyants, vont les voir, mais les autres ne les verront pas. C'est ça l'enlèvement, mon bien-aimé. Alors, mon frère, ma soeur, vous êtes les bien-aimés de comprendre ces choses et d'avoir part à toutes ces choses, mon bien-aimé. Soyez attentifs aux événements qui confirment la parole de la prophétie. Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui les gardent et les mettent en pratique. Ils auront quoi? Ils auront la couronne de vie. Et celui qui vaincra jusqu'à la fin ne subira pas la seconde mort, mais il aura la vie éternelle, mon bien-aimé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. On peut acclamer notre Jésus. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Comme on avait dit la fois dernière, ce sont des cours de base. Ce sont des enseignements à ne pas rater. Amen. Parce qu'il y a des cours principaux. Qu'ils sont ratés, tu risques de redoubler classe. Et matin, ou bientôt, doublage à l'église de Zaladi. Soit au Kin, soit au Tikal. Vous comprenez? Donc c'est sérieux. Comme notre frère Paul a dit ce matin, quand on remercie Dieu, ce n'est pas parce que c'est que nous possédons. Parce qu'il y a des païens qui en ont plus que nous. Mais quand on remercie Dieu, c'est parce qu'il nous a choisis. Il nous a donné les salis. Il nous a mis à part. Et les salis, on doit la conserver. Le salis, on doit la retenir par de prières, par de méditation, par des actions de grâce. Pour que quand Christ viendra, ça ne sera pas une surprise pour toi. Et ceux qui les verront, c'est ceux qui seront en contact avec le Saint-Esprit. Parce que mon Kilerosa qui dit, église et retient que quand l'église part, ça dit la grâce aussi part. Et là, c'est la tribulation. La tribulation, c'est-à-dire qu'on oublie qu'à la makasi na omu. Oublie qu'à la makasi na omu koza peut-être. C'est-à-dire, église et kangamati, ba prière paie ça. Vous comprenez? Il y aura des prières. C'est-à-dire, et mon contact ça quand il va nous ça. Il y a une église, donc c'est-à-dire, obika na makasi na yo. Frère, c'est maintenant nous devons profiter de la grâce. Parce que l'église, ce n'est pas le pèlerinage. On vient parce qu'il y a une promesse qui a été faite. Que Christ reviendra. Même tu meurs aujourd'hui. Si tu meurs dans le Seigneur, c'est toi qui serais ressuscité en première lieu. Et les chrétiens qui seront encore vivants, tous nous allons rejoindre le Christ. Quelle merveilleuse promesse. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Quelle merveilleuse promesse. Parce que toi qui attends, on te dit, tu vas recevoir l'argent, tu sors, tu te dis Amen. Tu vas acheter la maison. Mais frère, tu peux acheter la maison, cette maison restera. Tu peux avoir l'argent, cet argent restera. Mais cette promesse, c'est à toi. Personne ne peut les voler.
Personne ne peut les retirer. Travaillons pour Dieu avec crainte. Applique-toi, investis-toi dans les choses du royaume. Parce qu'un de ces 4 matins, le Seigneur reviendra premièrement pour son Église. Pour nous épargner aux tourments. Pour nous épargner aux douleurs. Yeba eloko yeko luka na église. Eloko yeko luka na vie chrétienne. Est-ce que c'est l'argent? C'est la maison? C'est le mariage? C'est avoir des enfants? Ou c'est être enlevé avec Christ dans les airs? C'est ça la plus grande promesse. C'est ça où la destinée va nous amener. C'est ça notre terminus. Et après quoi? Regarde la petite souffrance que nous avons aujourd'hui. Tout le monde en parle dans des radios, dans des journaux. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais cette souffrance-là, ça serait plus qu'aujourd'hui tu dis que non. Avec 5 euros, je vais au champ. J'arrive pas même à faire le plein des caddies. Ça, c'est pas la souffrance. Il y aura la souffrance, frère. Et Goya, au Monaké. Donc, en fait, je ne souhaite pas mon coquette même sombre dans le parce que quand on fait ça dans la parole de Dieu, la Bible dit il n'y a aucune lettre de la parole de Dieu qui passera inaperçue. C'est-à-dire tout ce que Dieu nous dit, ça finira à s'accomplir. C'est le temps, frère, d'être sérieux avec toi-même, avec le Saint-Esprit. C'est le temps d'être sérieux avec Dieu. Parce que la mort, ça peut nous surprendre. Si la mort te surprend dans la crainte de Dieu, dans la communion avec le Seigneur, sache-le que quand quel est le bobeta, yokuno yoka ola. Mais si qui n'a ma vie, au salon dans l'élite, c'est-à-dire les morts qui seront ressuscités seront que les morts en Christ. C'est-à-dire que même si vous avez un bon, c'est là, jugement dernier. Frère, l'Église, nous devons parler de ces choses. Parce que c'est ça notre aime, c'est ça notre lieu de destinée. Que Christ, autobé, la Christ autobé, aoya. Tangoya, frère, tous à la wapi. Est-ce que tous à l'équilibre? Tous si tout. Et c'est un dommage. Na mali ya boui, na passi, na moula. Tu sors pour aller à la prière. Ton argent, tu donnes ça pour payer le loyer de l'église. Tu donnes ça pour soutenir les malades, pour soutenir les autres. Tu te le dis, je l'ai fait au nom de Dieu, je l'ai fait au nom de Christ. Mais à la fin, le sacrifice fourni, ça va dans l'eau. Bien-aimé, nous voulons prier. Du Seigneur, tu m'as mis à part, mais je vais prendre part dans cet événement. Aide-moi, le Saint-Esprit, à marcher avec toi dans l'angoisse. Bien aimé, l'angoisse n'est pas encore arrivée, la souffrance n'est pas encore là. Il y a encore la grâce. Tu peux se ressaisir, tu peux revenir vers Dieu, tu peux prendre une décision parce qu'il y a encore la grâce. Il y a encore la grâce de Dieu est là. Prie à Dieu au-delà du Seigneur. Cet enseignement, comme notre modérateur a dit, je veux que ça entre et que je la mette en pratique pour que je produise quelque chose. Pour que l'enlèvement, quand tu reviendras pour l'église, je ne sois pas surprise. Je ne sois pas resté, mais je vais y aller. Je vais rester avec toi. Badako Bondela. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Yahweh, merci pour ta parole. La parole qui sanctifie, la parole qui sauve, la parole qui transforme. Mon Père, cette promesse merveilleuse, je
pas la passer inaperçue. Je ne vais pas la passer. Bon de l'ensemble. Puisque Seigneur, c'est pour ton salut. Ici, c'est plus que l'argent. Ici, c'est plus que la maison. C'est plus que tout ce que tu peux désirer. Ça concerne de rencontrer les Christ dans le désert. De rencontrer les sauveurs. Pour que tous tes sacrifices ne soient pas perdus. De rencontrer l'homme de Galilée. De rencontrer Jésus-Christ. Bon de l'ensemble. L'ensemble de Dieu Makas. Tiana makoki ya kotambola na yo. Tiana makoki ya kotika la fidèle epai na yo. Tiana makoki, my God, Jésus. Tiana makoki wana nzambe ya kotambola na yo. Ya kosimba yo. Ya kopina yo nkolo. Ya komona yo tata. My God, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, je vais marcher avec toi. My God. Mais je veux que tu pries. Je ne sais pas les choses qui peuvent t'empêcher de ne pas être informé du retour du Seigneur. Ma camboni ne compétition et quand tu donnes à Kitiba, au Soutuka, au Yéde Benassa soit Kilitonga, à sa soit Kiba Oyaye. La main de Dieu ne va coûter, frère. Ce n'est que nos fautes, nos péchés qui nous séparent de Dieu. Et ces jours-là, ça serait que le péché qui pouvait nous empêcher de ne pas entendre la trompette, de ne pas écouter le son de la trompette. Pendant qu'on bombe de là, il y a mis ensemble, oh yo kameraye, il y a ensemble cette trompette, il y a ensemble tangozo bimaka, et travailler la vie de nous. My God, Jésus, Jésus. My God, Jésus. Jésus. Oh, bon de l'ensemble, m'appelle Jésus. Oh, yes, Nagai. Yahweh, Taberanga. Nabilayo, Picanyoso. Natalema, Penenayo. Jésus. Yamisansambo, Mele, m'appelle Naye. Et là, comment côté Penguisayo, et là, comment côté du Peyo, Jésus. My God. My God. Nathalie la Seyon Sambana Mawa. Tellement bon de l'ensemble, ta maladie. Attaque comme Sanga. Otale la bonne ensemble. Attaque aux âges considérés, aux âges initiés, aux âges rejetés. Yesu. My God. Abirayo. Enenayo. Jésus. Bondela, nkolo, le bana molimo na nsamba ki makasi. Le bana molimo na nsamba fortifié yo. Le bana nsamba fortifié yo. Atozo zanga. Ata osomonde nzelade. Le bana nkolo na zo simba ilaka. Tango propose église zayo. Otikalate. Jésus. Jésus. My God. My God. Ne sont pas molis pour le dessus d'un table. Que tu ne rates pas le royaume. Tu ne rates pas les sons de la trompette ces jours-là. Quand ça sonnera. Jésus. My God. My God. Mon Dieu fortifie l'église. Mon Dieu fortifie des hommes et des femmes que tu as choisis. Fortifie, mon Dieu, mon roi, des servantes et des serviteurs. Mon Dieu fortifie nos pères, my God.
Jésus. Pesanga makasi kolo na ngai. Pesanga makoki yawe. Mokolo sitelele kobeta kolo na yoka. Ata na kozala na kuta na yoka. Samba lola epasenga inapercité. Litoi na nekanga mate. Menelegi na yoka mokolo wana. Kelelo ekobeta. Tango kwe kozwa bayengelele. Tango kwe kozwa likonda. Zambe na ngai. Jésus. Jésus, Jésus, ne la épée encore qui peut se makasi. Zambero qui peut soutenir yo. Jésus. Ah, my God. Damakoti. Da mayele Jésus. Da salela yo, Zambelagai. Pesanga makasi kola lola. Attention que ce simba, tata makabozo simba te. Mais la yebi la kenzali. La yebi kolo oyo bondisi. Pour la bayende bébé. Jésus. Jésus. Madame. Kolo madako pesa makoki. Mayele yako sala yo. Mayera kotambola na selamo oyo. Mayera kotambola na selamo kili oyo. Zambe na ngai. Kolo na ngai eloko moko te pekisaka kolo kokili loji. Sale na ngai, my God. Sale na ngai kolo na bomoji. Libala ekabola ngai na yo te Jésus. Kozanga te ezalanga mosika na yo tata. Nini kopekisanga na yo kakelelo mokolo wana nkolo na ngai. Nayebe te kati eglise nekoyoka kelelo. Kaka bayende bebele bakoyoka kelelo. Ei tata, atala kozanga mokili oyo. Atala kozanga makambo mokili oyo. Nzambe kelelo wana. Jésus. Nzambe te koyoka tata. Nzambe te koyoka kelelo mokolo wana tata. Pour la lobiko, pour la kokuta na yo, pour la kozwa la récompense nanga, pour la zala épargner Jésus. Jésus. Kolo salanga. Kolo nangai salanga Jésus. Yaya salanga. My God. Jésus. Yabisa nzambe apeso montage salanga yo. Les maisons passeront, bien-aimé. Les travails passeront, bien-aimé. Et dis, Seigneur, je vais écouter la trompette. Je vais entendre le son de la trompette pour te rencontrer dans les airs ce jour-là. Pour te rencontrer ce jour-là. C'est ça mon objectif, Seigneur. Voilà pourquoi je suis dans ta présence. Je vais, oh Dieu, écouter le son de la trompette de ce jour-là. Le son de la trompette de ce jour-là, je ne veux pas que ça me passe inaperçu. Je vais prier à ton Dieu que plutôt il a eu et c'est pour le bas. Plutôt il a eu Fugoma, Oyoka Kelelo, Oyokoya. Tant que moi je n'ai pas Koya, pour la quoi qu'on soit l'église. Pour la quoi qu'on soit église. Église Esayon Zambe. Église Esayon bien-aimé. Pour dire à Zambe, Tala Elaka. Moi je n'ai pas Azapini. Voilà la moto à Zopelema. Mon Dieu, je vais tout rater, mais je ne vais pas rater ce qui vient de moi. Je vais tout rater, Seigneur, mais je ne vais pas rater le son de la trompette de mon roi. Quand tout le monde sera dans la distraction, quand tout le monde sera, je ne sais pas quoi faire éternel, mais je veux que ce jour-là, mon Dieu, n'appuie la yon sabe. Bon Dieu la bien-aimée, bon Dieu là c'est très important. Alléluia. Jamba fait ça ma coquille. Moussala weze de copa bate. Moussala la nzambe za la copa bate. Bomba no pese de la papa bate. Comme de la sacrifice ma chaîne de sala. Elle est capable bate. Ce que vous avez le tempo coroada. Jésus. Jésus, oh Dieu, soutiens-moi, Père éternel.
Pesanga makoki koro. Pesanga makasi tata. Pesanga makoki samawa. Pesanga makoki Jésus, alléluia. Mon Dieu, mon roi pour la vie. Alléluia, Jésus. Au-delà, mon Nzamba peso makasi. Que Dieu puisse te ouvrir davantage. Pour que le mal soit loin de toi. Pour que le mal soit loin de toi. Le Saint-Esprit. Pierre, quand il était rempli du Saint-Esprit, il ne pouvait plus nier le Seigneur. Il ne pouvait plus nier le Messie. Ma fouta yasika. Mon pépé n'enjambe. Mon pépé n'enjambe. Ma fouta n'enjambe. Alléluia. Jésus. 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 Où est l'Église, Seigneur? Où est tout chacun de nous, Dieu, de ta puissance, de l'onction du Saint-Esprit, de la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour cette parole. Mon Dieu, je sais que l'ennemi n'est pas content pour que nous puissions découvrir ses secrets. Pour que, Seigneur, l'ennemi, il va nous laisser dans le superficiel. Il va nous laisser de nous contenter de l'argent, de nous contenter des bénédictions de maison, des bénédictions de mariage. Mais il nous borne, il nous délaisse. Il ne veut pas qu'on sache ces choses. Car un jour, la trompette sonnera pour que tu viennes chercher ton épouse, pour que tu viennes chercher l'église. Père de gloire, nous prions que ces jours-là, nous puissions entendre le son de la trompette. Même si parmi nous, il y aura des gens qui seront encore dans la tombe, Père, mais même dans la tombe, qu'ils entendent, mon Dieu, nos rois, le son de la trompette. Pour rencontrer le Seigneur. Pour rencontrer le Seigneur. Pour être épargné des tribulations. À quoi sert l'argent? Si j'irai dans le temps de tribulation, à quoi sert le mariage? À quoi sert avoir des enfants? À quoi sert mon roi? Si j'irai dans la tribulation, or tu viendras pour épargner l'église. Mon Dieu, épargne tout et chacun de nous. Épargne cette maison de faveur. Épargne des hommes et des femmes qui sont là, mon Dieu, pour défendre le royaume, pour défendre l'évangile. Bénis le prédicateur. Moïna Sibélité Kolo, Podoyoka Makaboyo. Battez-la exemple. Épargne sa famille. Ressource-lui davantage. Pour que prochainement, mon roi, qui nous ramène encore, mon Dieu, des oracles, des révélations, pour que nous puissions être prêts à te rencontrer dans les airs. Des fois, on oublie cela, Seigneur, mais nous voulons rester branchés, coachés à cela, pour vivre ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons aussi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Christ reviendra certes. Ne soyons pas derrière le matériel, derrière le bien de ce monde, mais courons derrière la parole de Dieu, derrière ce que Dieu fait. Regarde tout ce que tu fais sur les ambinots, c'est dommage. Tout ce que tu fais pour Dieu, regarde, commence à imaginer. Et yo ka kelelo te, parce que kelelo na mutuna so yo ka moté, c'est donné qu'à l'église, c'est donné qu'aux enfants de Dieu, les personnes converties, les personnes qui ont fait Christ leur Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, c'est très important. C'est ces messages, ça nous fera ces jours-là d'arriver les royaumes de Dieu. Merci, Pasteur Patrick, que Dieu te bénisse, que Dieu puisse encore te ressourcer pour que le dimanche prochain, inviter les autres. N'hésite pas, ça c'est la vie. C'est le cours de base, c'est le cours principal. Le reste viendra après. Mais toi, on a pour ça, tout côté à l'autre, tout piquant. C'est ça notre objectif. Nous sommes vraiment à la fin, nous voulons offrir à Dieu. Mercredi, on a la prière.
Force-toi d'être dans la prière. On n'a pas encore eu le temps de venir la semaine comme ça, présentiel prier. C'est-à-dire, quand on a ces prières-là, considère-toi, c'est comme tu vas à l'église. C'est-à-dire, connecte-toi. Je sais que maman, même elle est au travail, elle se connecte. Parce que la technologie nous a permis de se rejoindre d'une manière ou d'une autre. Connecte-toi le mercredi à 20h pour la prière. Jusqu'à ce qu'on aura la possibilité de nous retrouver comme ça en présentiel la semaine. Mais quand on n'a pas encore cette opportunité-là, connecte-toi quand on a la prière et prie avec nous. On a besoin de nous prêter, de nous apprêter. La prière, ce n'est pas seulement aller demander, c'est prier, Seigneur, prie, Seigneur. Nous branchons d'une manière ou d'une autre. Donc, quand il y a un tant que vous priez, vous avez brisé la boki sanga pour la yoga. Son de trompette, c'est très important. Dimanche, on est là à 9h30 à 12h30. Dans une minute, on va finir. Donc, prête-toi à être à l'église à l'heure et n'hésite pas aussi à évangéliser. Nous tenons debout, s'il vous plaît. On va commencer à dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait. Seigneur, je bénis ton nom, je bénis, oh Dieu, mon bien-aimé, je bénis cette famille, mon roi, que cette offrande parle devant toi, que cette dîme, la Bible dit, la dîme va combattre l'esprit qui peut dévorer. Tout ce qui peut dévorer cette famille soit loin au nom de Jésus-Christ. Je bénis ces offrandes, mon Dieu. Bénis, oh Dieu, le blé, bénis sa famille. Que rien ne manque, oh Dieu, dans leur maison, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Seigneur, je te bénis, je bénis Joseph, je bénis sa vie, je bénis sa famille. Que rien ne manque dans leur maison, au nom de Jésus-Christ. Nzambe malamu, Nzambe malamu. Nzambe malamu, malamu. Élevons nos voix, disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Recommandons le début de cette semaine sous la grâce de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Nous te rendons multiplication de grâce. Seigneur, je bénis notre chemin de retour. J'ai béni l'ensemble, j'ai béni, oh Dieu, cette semaine, la dernière semaine de ce mois de janvier, les dieux de miracle, bénis ton peuple, nous dédions, oh Dieu, la continuité de l'année entre tes saintes mains, toi qui es notre alpha, continue, mon Dieu, mon roi, à être devant nous, et sois notre oméga, papa, toi qui sais la fin et le début de toutes les choses. Bénis l'église. Bénis les hommes et les femmes qui se sont réunis ailleurs dans le monde pour célébrer ton nom. Récompense l'église, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas rater cet événement, mon Dieu. Les jours où la trompette sonnera, mon roi, pour que tu viendras chercher ton épouse. Seigneur, nous te prions de ne pas nous laisser dehors. Nous ne voulons pas être dans la distraction. Nous voulons rester attentifs, mon Dieu, pour écouter les sons de la trompette, pour te rencontrer dans les airs. Sois béni. Béni, guéris les malades. Tous ceux qui sont dans des soucis, dans des problèmes, sois leur solution. Les gens qui traversent des moments difficiles, sois leur solution. Ramène sur nos tables le pain et de l'eau, pourvoir à nos besoins. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu nous bénisse et un bon dimanche à nous tous au nom de